Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de ma nouvelle série Rajoute ta sauce où c'est une sorte de podcast vidéo où on parle, que ça soit de sujets plus personnels, sujets plus d'actualité. Et aujourd'hui pour le premier sujet on parlera de perdre l'amour pour sa passion. Je serai accompagnée de Erza. Hello. Générique. Pour introduire, en gros, le sujet c'est perdre l'amour en ses passions. C'est un peu comment on a perdu l'intérêt pour des choses qui nous faisaient plaisir, quoi. La première question que je pourrais te poser, d'abord pour contextualiser le truc, c'est quoi en fait tes passions? Genre quand est-ce que ça a commencé? Genre ça fait combien de temps que ça dure? Alors, moi ma plus grosse passion c'est la musique, particulièrement le chant. J'ai commencé je dirais au début du cycle, j'avais une sorte de petit piano, un peu une sorte de jouet que j'avais dans ma chambre et que je m'amusais à jouer dessus. Et puis j'aimais bien m'entraîner à apprendre quelques accords que je trouvais genre sur YouTube. En fait c'était des vidéos toutes simples pour apprendre à jouer quelques accords. Et un jour je me souviens, mon cousin était à la maison puis il m'a filmé. Et il avait montré à toute la famille, moi j'étais extrêmement gênée ce jour-là. Puis j'ai reçu plein de compliments de toute ma famille sur comment je chantais, comment je jouais. Et du coup ensuite mes parents m'ont inscrit à des cours de piano. Je commençais à faire des cours de piano depuis la 10e je crois. Et à partir du collège, la première collège, j'ai commencé à prendre des cours de chant. Donc j'ai fait quand même 6 ans de piano, 4 ans de cours de chant. Et techniquement j'ai pas arrêté depuis quoi. Je suis toujours là, je suis toujours en plein là-dedans, même si des fois un peu moins que d'autres. Mais ouais. Ouais, j'ai eu aussi un événement comme ça. La première passion que j'ai eue, c'était la photo. Genre ça a commencé vraiment assez concrètement à mes 14 ans quand j'ai eu mon premier appareil. Ça a toujours plu. Et après la deuxième grosse passion que j'ai eue, c'était la danse. Ma mère m'a toujours expliqué que quand j'ai appris à marcher, genre j'ai appris à danser en même temps quoi. Genre tu sais, j'étais le genre de petit bébé qui faisait des petits sauts comme ça dans les vidéos, tu vois. Mais je m'en souviens, j'ai eu un événement aussi comme ça, c'était la fête de 8P, genre la dernière année d'école primaire. J'avais participé, genre il y avait un spectacle, j'avais participé à ceux qui faisaient du hip-hop et j'avais eu trop de compliments sur comment je dansais. Incroyable. Mais genre la danse en tant que telle, mes premiers cours, j'avais 15 ans. Et ça, j'avais genre 12. Okay. C'était un peu plus tard. Mais j'ai eu un peu ce truc, t'es genre, tu sais, c'est les autres qui disent, mais il y a un truc à creuser, tu vois. Est-ce que t'as genre un souvenir de c'est quand le moment où genre t'as pris le plus de plaisir dans cette passion, genre de la musique? Les 4 ans de collège. Ouais, c'est par le biais de l'OS Musique. Parce que le fait qu'on était constamment en fait, baignés dans la musique, on avait constamment des cours de musique, de théorie, de pratique, etc. Et puis on a aussi la pratique en fait en groupe, on formait des groupes et puis on jouait un peu tous ensemble la musique un peu qu'on voulait. Il y avait une certaine ambiance que je pense que je retrouverai jamais, quoi. C'était jouer entre jeunes, entre nous, faire de la musique pour plaisir. C'est aussi la période où j'ai fait le plus de concerts, je faisais je crois 4 ou 5 concerts par année. Parce qu'en plus j'avais mes cours privés où je faisais les concerts avec les cours privés, plus encore j'avais aussi au collège par le pied de la pratique musicale. Donc franchement ouais, c'était les 4 années où j'ai le plus fait de musique. En plus il y a le travail de Mathieu bien évidemment, où j'ai fait un petit EP de 4 morceaux. Petit album que tu n'as jamais publié. Je n'ai jamais publié, ouais. Et toi? Moi c'était un peu en même temps que toi. Un peu en même temps, ouais. C'est genre la première vidéo de danse que j'ai postée de ma vie. Genre c'était avec Lisa. Attends, je peux la retrouver. Ce sera plus simple. 2018. Et c'est là où genre du coup j'ai commencé à assumer le fait que vraiment je dansais pleinement. Genre j'ai fait 2 années en cours. Après j'ai surtout été en autodidacte. Just Dance a beaucoup aidé. C'est ça mes premiers cours de danse, c'est Just Dance. Et puis après, tu sais, genre faire des vidéos, créer des chorégraphies, le travail de maturité, comme toi. Moi, du coup, j'ai fait le court-métrage de danse. Et après, j'ai écrit mon compte Insta, Soso Dancing. Ça a été aussi le moment là où c'était le plus fort, où j'ai pris le plus de plaisir parce qu'en fait, je sentais qu'il y avait une progression et que je pouvais faire plein de trucs. Mais je pense que c'était un peu comme toi, genre au collège, où tu sentais que tu pouvais tester plein de trucs, puis tu avais des représentations. C'est ça, parce que techniquement, j'ai commencé à faire des concerts déjà au cycle, mais j'avais tellement pas confiance en moi que du coup je gardais un petit peu la musique juste pour moi et ma famille en fait, donc je les appelais pour les concerts et tout, mais ça restait à ça. Alors qu'une fois arrivée au collège, mais
j'étais contente en fait de faire des concerts et de pouvoir montrer ce que je pouvais faire aux autres. Et il me semble qu'il y a même une période où j'ai posté des trucs sur Insta ou je sais plus trop quoi. Où Bah oui. j'avais plus cette peur que j'avais avant, donc c'est là où j'ai vraiment pu profiter à fond de cette passion. Est-ce que t'as senti un peu le moment où il y a eu le désintérêt qui est arrivé? Genre, est-ce que t'as un moment assez genre emblématique ou genre un moment de ta vie où t'as senti où là ça marchait plus, genre il y avait plus de plaisir? Ça m'est venu un peu d'un coup, je dirais. Un peu comme une claque en fait, en quelque sorte. Parce que le collège c'est fini, la pratique musicale c'est fini. J'avais arrêté mes cours privés à ce moment-là. J'étais en pleine année sabbatique, en plein Covid et tout. Et genre, je me rappelle avoir voulu essayer de me remettre dans la musique, mais genre en solo, enfin juste piano-voix quoi. Dans ma chambre, je me suis dit vas-y, je joue quelque chose. Et je me rappelle qu'il y avait juste rien qui venait. Rien du tout. J'avais aucune inspiration, aucune envie. Je prenais plus aucun plaisir à faire de la musique à ce moment-là. Et au bout d'un moment, en fait, à force d'essayer, j'ai juste abandonné. Et genre, je crois qu'il y a une période où il y a plusieurs mois où j'ai pas chanté, pas joué, j'ai absolument rien fait. Je pense que j'avais plus ce côté plaisir que j'avais au collège. Parce que c'est vrai que la structure, ça aide à s'y mettre dedans. Quand t'as des cours privés ou quand t'as un cadre où on te dit vas-y maintenant tu fais de la musique, tu vois. Mais en même temps, j'avais aussi plus ce côté de groupe parce que je m'étais tellement attachée au fait de faire de la musique en groupe que le fait que j'avais plus ça, ça m'a quand même pas mal affectée, ouais. Ok. Moi, j'ai pas un moment précis de quand j'ai senti. Genre, je sais à quelle période de ma vie ça arrivait. Genre, bah, même pendant le Covid, je m'en souviens, j'avais fait des. Je sais pas si tu te rappelles, j'avais fait des lives de danse. Où, genre, les gens mettaient des. Genre, choisissaient des musiques et je faisais de l'impro. Oui. Genre, il y a quand même cette période où j'ai fait des lives. Une streameuse avant l'heure. Et après, pendant le confinement, j'avais fait. Bah, c'est là où j'ai commencé à faire la série 1 heure pour créer une chorégraphie. Et après, le moment où vraiment, je crois que j'ai arrêté un peu à faire de la danse, ça a été quand j'ai été dans une relation. Ouais. Genre, enfin, au départ, au contraire, ça me stimulait de fou, parce que j'aimais montrer, bah, du coup, à mon copain de l'époque, bah, regarde ce que je fais et comment je prends du plaisir. Et après, en fait, il y a eu ce développement où, en fait, moi, j'ai vécu un peu ce truc très fort de dépendance affective. Et genre, c'est là où j'ai senti vraiment le désintérêt total pour toutes mes passions. Encore la photo, je me suis désintéressée un peu plus tôt, parce qu'en fait, c'est un peu... La danse a pris tellement de place dans ma vie qu'un peu la photo, elle s'est mise de côté, genre assez naturellement. Mais la danse, j'ai vraiment senti que le temps que je passais à mes créations, je voulais l'investir que dans ma relation. Et là, j'ai senti le moment où ça a coulé. Et après, quand j'étais célibataire, en vrai, c'est revenu et pas trop. Genre, parce que je m'en souviens, je m'étais bougé un peu les fesses. Ouais. Je me suis dit, je peux pas me laisser abattre. Et j'avais fait 3 vidéos de danse, genre 1 mois après ma rupture. En fait, c'était genre vraiment pour... je suis toujours là, genre j'arrive toujours. Mais après, j'ai eu un gros moment, très période post-rupture assez difficile. Ouais, un peu une grande phase de déprime, si on peut dire ça comme ça. Parce que j'ai pas été diagnostiquée, donc je n'oserais pas dire que j'étais dépressive, mais bon. Forte chance quand même. Et là, ouais, là j'ai senti, j'arrivais plus du tout. Genre vraiment, mais en fait c'est parce que plus rien ne m'intéressait. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite recherche. J'ai trouvé que c'est un nom et ça se diagnostique. La perte du plaisir, ça s'appelle l'anédonie. C'est défini comme étant l'impossibilité de prendre du plaisir dans des activités habituellement appréciées. D'accord, ok, ouais. Et genre j'ai vu qu'il y avait genre 2 causes, bon il y en a d'autres, après il faut prendre avec des pincettes. Hein. Moi je fais des études pour devenir enseignante, même pas médecin. Et ils disent que ça peut découler soit d'une dépression, soit aussi d'un stress post-traumatique. Ah, ok. Le fait de perdre du plaisir pour quelque chose que t'apprécies. Après, nous on a des trucs très artistiques. Est-ce que c'est genre tu penses que genre par exemple des sportifs, ils peuvent le vivre tout autant? Parce que l'art c'est un peu le truc, si t'as pas une idée pour créer quelque chose, c'est compliqué de le faire. Mais le sport, il n'y a pas ce truc de devoir imaginer. Je pense aussi, franchement, que ça peut arriver. Mais c'est vrai que c'est pas de la même manière que dans l'art. Mais je connais quand même plusieurs personnes qui ont perdu totalement goût dans un sport que genre c'était leur passion entière. Et bon, c'est vrai que la majorité du temps, ça peut être
dû à, surtout un traumatisme, ça peut être une blessure ou un mauvais souvenir. Après, des fois, ça peut être juste une sorte de perte naturelle, en fait, ça vient avec le temps. Je sais pas, je sais que j'ai des amis qui avaient des passions pour certains sports, ça peut être le foot, le basket, etc., depuis tout petit. Sauf qu'aujourd'hui, bah, ils s'en parlent plus du tout, quoi. Ça fait plus du tout partie de leur vie. Alors que c'était quelque chose qu'avant, tu leur entendais toujours parler de ça, et puis... Ouais. Mais je pense que c'est quand même d'une manière différente que pour l'art. Ce serait pas pour les mêmes raisons, je pense. Ouais. Parce qu'il y a ce côté où, tu sais, si t'as un syndrome de la page blanche, ça peut être un truc qui te bloque tout de suite, tu vois. Ouais. Et c'est compliqué, par exemple, si tu veux faire de la musique, bon après tu peux toujours dire, soit je peux apprendre, bah, comme moi, genre, bah, au lieu de créer des chorégraphies, je peux en apprendre des nouvelles, enfin j'en apprends comme ça je crée rien. Ouais. C'est compliqué parce que, en fait, au niveau de la musique, tu vois, genre, même si je me disais que je pouvais juste faire des reprises ou ce genre de choses, t'as quand même ton côté créatif, en fait, qui vient dedans, parce que tu fais un peu la chose à ta sauce. Quand tu crées, même quand tu fais une reprise, tu vois, ton but c'est juste pas de faire la reprise tout simplement, c'est quand même un minimum de mettre un peu de toi dedans et de quelque chose, et j'arrivais même pas à faire ça en fait, c'était juste impossible, c'était comme si j'arrivais plus à mettre de moi-même dans les morceaux. Donc je pouvais juste faire un copier-coller du morceau classique, mais voilà, tu prends aucun plaisir en fait. Ouais, non c'est clair. J'ai une troisième question, c'est pour la troisième partie. J'ai cadré un peu mon truc, j'ai mon petit calepin là qui est caché. D'ailleurs, je fais une parenthèse, j'ai totalement oublié de l'expliquer. Rajoute ta sauce. Pourquoi rajoute ta sauce? Parce que sauce, moi. Sauce pour... parce qu'on m'appelle sauce parfois, ou soso. Et sauce parce que le but, c'est qu'à chacun des podcasts filmés, il y a toujours une sauce qui nous accompagne. Aujourd'hui, Erza nous a préparé... du thé glacé japonais. Voilà, donc c'est notre sauce du jour. C'est le thé glacé japonais. Ma question, c'est comment tu gères ça maintenant? Et est-ce que tu as repris goût à ta passion ou à une autre passion? Aujourd'hui, j'ai tout à fait repris goût à ma passion. Ça m'est venu de par mes proches, franchement. En fait, c'était tout simplement les proches qui me disaient mais ça nous manque que tu fasses plus de musique, que tu chantes plus, que tu fasses plus de concerts et tout, tu veux pas essayer de te remettre dedans? Et puis, au début, je disais juste un peu genre ouais, j'essaierai peut-être, parce que j'avais vraiment aucune envie en fait de m'y remettre, j'avais zéro envie. Et je sais pas, petit à petit, à force que les proches m'en parlent de plus en plus et qu'ils me rappellent à quel point ils trouvaient que je chantais bien, que je jouais bien, je me suis dit bon, vas-y, je peux essayer de m'y remettre gentiment. Et en même temps, après, bah, toute cette période un peu Covid et tout, etc., c'est un peu terminé, donc il y avait aussi un peu plus de beaux jours. J'ai commencé l'uni, donc j'ai recommencé à prendre des cours. J'ai vraiment commencé à avoir des gens, et tout, etc. Et je sais pas, ça a fini un peu naturellement. J'ai recommencé à me remettre dans la musique, à me remettre dedans, à essayer de faire mes propres morceaux, de faire des reprises un peu personnalisées. Et puis, même si j'avais plus ce cadre du collège ou des cours privés, bah, soit je faisais des concerts un peu privés juste pour les proches à la maison, soit je me rappelle, je faisais aux événements de famille, on me demandait toujours de chanter quelque chose. Et puis bah là, dernièrement, ces derniers mois, grâce à un bar, j'ai l'occasion une fois par mois de pouvoir faire des concerts. Donc c'est pas plus mal, ouais, j'ai réussi à me mettre dedans. Mais c'est clair que je ferai plus la même erreur, parce que je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est que j'avais un peu trop d'attentes, je pense. En fait, je me disais que si j'ai pas tout ce cadre, si j'ai pas tout ce truc, je peux pas faire la musique que je veux, donc ça sert à rien. J'avais un peu cette image-là. Et maintenant, j'ai appris à vraiment arrêter de me prendre la tête là-dessus et de juste faire de la musique pour moi et mon propre plaisir. Et puis, si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, bah, tant pis. Et pour toi, ouais? Alors, moi, comment c'est revenu? Bah, en fait, je dirais, après ma rupture, c'était la reprise des cours. Et c'est là où j'ai commencé une nouvelle activité. Ouais. J'ai commencé à faire de l'impro. L'impro théâtrale, donc rien à voir avec de la danse. Ou avec de la photo, mais comme quoi tout s'allie. Et ça c'était un truc, bah à nouveau j'étais, comme tu expliquais avant, j'avais un cadre et j'étais forcée, bah tous les vendredis soirs j'allais à l'impro. Et puis c'est, comment dire, c'est une sorte d'activité où t'es obligé en fait de te lâcher, de te faire confiance, de faire confiance aux autres. Enfin ça apprend beaucoup de choses à faire de l'impro, parce que même si c'est du théâtre et c'est pour de faux, ça, je sais pas comment dire, c'est un état d'esprit que tu gardes dans ta vie de tous les jours.
ça t'apprend un peu à lâcher prise. La vidéo aussi, ça m'a intéressée de plus en plus. Et je pense qu'il y a eu ce côté où genre j'ai eu l'impro qui est venue, il y a la vidéo, et en fait tous ces petits trucs que j'ai appris comme autre activité ont fait que j'ai genre un peu, genre ça m'a fait développer mon point de vue que j'avais sur la danse. Genre, bah, par exemple, quand j'ai repris vraiment la danse, même si maintenant j'ai plus autant de temps de le faire comme avant, ou genre pendant le collège c'était que ça. Mais ma première vidéo où je suis revenue, bah, c'était avec celle d'As It Was en danse, et tu vois quand tu regardes la vidéo, c'est pas genre de la danse. Genre c'est pas un clip de danse, parce qu'il y a un peu ce truc aussi de côté d'acting. C'est ça, ouais. Genre en mode j'essaie de jouer un peu du théâtre mélangé à de la danse. Et du coup ça m'a permis aussi de voir cet art, cette discipline d'une autre manière. Puis en plus avec tous ces trucs de caméra, où du coup je me dis comment je peux filmer, comment je peux... genre je pense à tous ces paramètres, et je pense que ça m'a fait aussi changer de point de vue sur, sur la situation. Et du coup ça m'a fait aimer, en fait le voir d'une autre manière, ça m'a fait aimer voir cette discipline d'une autre manière. Okay. Genre de développer. Parce que moi par exemple avec la photo j'ai eu ce problème très longtemps, et je l'ai encore quand même assez fort, c'est que j'ai l'impression que parfois je stagne, mon niveau il stagne, et que j'arrive pas à trouver un truc pour évoluer. Genre j'ai l'impression que voilà, j'ai atteint la ligne d'arrivée, et ça c'est un peu mon problème. C'est que moi je suis très, genre j'aime plein de trucs, mais quand j'ai l'impression que bah, c'est bon, je suis arrivée à la fin, je me désintéresse trop vite. Je me dis ok, c'est une autre manière qu'il y a de voir. En fait on peut faire ça différemment. Et moi, c'était un point de vue que j'avais besoin d'avoir pour me dire qu'il y a encore de l'intérêt. Il y avait un truc aussi, j'ai l'impression que c'était tout le temps répétitif, que j'arrivais pas, bah, à nouveau, ce côté de créativité, que je faisais tout le temps la même chose. Quand tu crées déjà plein de trucs, tu te dis, mais comment je fais pour me renouveler ? Et de faire d'autres activités, de rencontrer d'autres gens, bah, ça permet d'avoir un autre point de vue, quoi. Je sais pas si toi t'as eu ce problème-là, mais moi j'ai eu une période aussi où j'avais pas mal de peine à me mettre dedans parce que c'était une période où j'avais pas trop confiance en moi. Du coup, je me comparais trop aux autres. Et je me disais, mais à quoi bon l'autre, il a fait tellement mieux que moi, genre, ah mais regarde l'autre ce qu'il a fait, enfin, c'est incroyable, je pourrais plus jamais faire ça, ou ce genre de choses. Et il y a eu plein de fois où je me suis découragée, genre, de faire quoi que ce soit, genre, publiquement, genre, soit des concerts, soit de poster sur les réseaux, parce que justement, je me disais, les autres sont mieux que moi, en fait. Et du coup, j'arrivais pas du tout à assez profiter du moment ou de faire mon concert, genre, pour moi, parce que justement, je pensais trop à... Je suis pas assez bien, l'autre il est mieux. Je vois ce que tu veux dire. J'ai eu un peu ces trucs de comparaison, mais j'ai l'impression qu'en fait, quand je... Alors, pas dans le milieu sportif. Le sport, je peux pas me comparer à quelqu'un, parce que ça me déprime. Oui, moi aussi. Genre, par exemple, aller faire du sport avec quelqu'un, je ne peux pas. Genre, il y a certains... Là, la natation, j'arrive, je vais avec une pote et ça se passe très bien, ce qui me surprend. Et par exemple, aller courir avec quelqu'un, je ne peux pas. Parce que je me dis, je sais que la personne va me mettre une longueur d'avance, ça va me démotiver, ça va me démoraliser, et voilà. Donc dans le milieu sportif, vraiment c'est un blocage, j'arrive pas, faut pas que je me compare aux autres. Mais dans le milieu artistique, parfois j'ai l'impression que ça va plus... c'est comme si, enfin, genre tu prends de la musique, imagine pour toi, ou la danse, la photo, la peinture. En fait, soit ça va m'inspirer, soit je vais me dire, ah mais en fait, ok, elle le fait de cette manière-là, moi je pourrais essayer de voir, peut-être de le faire de celle-ci, sans la copier. Et je trouve en fait ça permet de renouveler ta créativité, les différents points de vue. J'avais pas ce truc de comparer, parce que j'ai l'impression que bah, au niveau de l'art, si tu crées vraiment quelque chose de toute pièce, bah tu peux pas te comparer à quelqu'un. Par contre, si imaginons, comme j'ai déjà fait, où genre j'apprenais une chorégraphie, là, oui, je vais me comparer. Et parfois, ça va un peu genre me dire, genre si j'avais une vidéo prête, genre d'une choré que bah du coup j'ai repris de quelqu'un, et je me filme et je fais, mais en fait c'est pas aussi bien que la personne qui a créé, ou que celle-ci qui a dansé sur la même musique. Mais ça arrive assez rarement. Parce que les moments où j'étais très peu confiante, bah j'avais pas encore mes passions. Et du coup après ça allait mieux. Il y a eu des moments bah, de rechute, mais bah du coup là je faisais plus rien, donc j'avais plus d'intérêt, donc je me comparais même pas. Mais après, voilà. Maintenant, je me prends plus du tout la tête. Là. Par contre, milieu sportif, toujours pas. Ça, jamais vous proposez de faire du sport avec moi. Ah, ça, à part si c'est pour rigoler. Genre, on va jouer au volley ensemble, ok. On va courir ensemble, non. Ce n'est pas possible. Moi, je n'ai rien de plus à ajouter. Je sais pas si toi, t'as une idée. Je me dirais peut-être qu'on pourrait juste donner un conseil. Peut-être aux personnes qui regardent la vidéo, et puis soit qui passent par une période un peu de mou, qui n'ont plus trop
d'envie dans leur passe-temps, dans leur loisir, bah, tout simplement leur dire que on peut toujours redémarrer, peu importe si c'est des années après, et puis que techniquement la passion elle ne part jamais vraiment, elle est toujours là, c'est juste qu'il faut aussi qu'on se donne un peu du sien et qu'on s'accroche en fait à ce qu'on aime, et pas qu'on oublie déjà les choses qu'on aime faire, qu'on garde ça, et puis surtout qu'on le fasse pour nous, quoi, qu'on le fasse par pur plaisir, et puis qu'on le garde sans se mettre une pression derrière. Donc ouais, c'est important. C'est vraiment t'es sûr de jamais perdre cette passion. Ouais, d'essayer de se focaliser sur soi, parce qu'on fait d'abord pour soi. C'est ça. On aime quelque chose, mais aussi de se dire que bah, parfois on n'a plus envie de le faire et c'est pas grave. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu... Quand t'as une passion, c'est un peu comme si t'entretiens une relation avec. C'est comme parfois on est ami avec quelqu'un et finalement après ça ne marche plus. Et il faut accepter que les chemins ils se séparent. Ouais. Et parfois on perd totalement l'intérêt pour des trucs, mais essayer de tester autre chose. Et puis peut-être dans quelques années, c'est comme ces ex avec qui on se remet. C'est pas une question si on est pour ou contre, là n'est pas le débat, mais je veux dire, parfois il y a des gens qui reviennent dans nos vies et comme des passe-temps, et on se dit finalement en fait maintenant j'ai évolué, je pense plus de la même manière et je peux à nouveau prendre du plaisir dedans. Mais faut pas genre, quand il y a un truc qui nous plaît plus, faut pas culpabiliser que ça nous plaise plus, et pour moi non plus faut pas forcément se forcer. Si vous sentez qu'il y a toujours un truc derrière, forcez-vous, mais ne culpabilisez pas du fait que vous avez plus d'intérêt pour cette chose. Surtout que souvent ça peut arriver, c'est si on a des proches qui sont habitués à ce qu'on soit à fond justement dans ce passe-temps. Ouais. Faut pas se forcer parce que nos proches nous disent que nous faisait bien ou que c'était bien. Ouais. Et comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Exact. Allez, merci beaucoup pour cette discussion. J'espère que ça vous aura fait plaisir. En principe, les épisodes, je serai toujours accompagnée, mais sinon jamais, peut-être qu'il y a des discussions que je parlerai toute seule, mais je trouve ça un peu moins intéressant. Être avec quelqu'un, ça porte... L'échange est pas mal. Oui. Voilà. Mais j'espère qu'un épisode 2 de cette série arrivera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à pouce bleu, vous dites en commentaire, j'ai trop aimé, je veux un prochain épisode. Voilà. Et voilà, rajoutez votre sauce. C'était tellement... Oh, quelle fin. Waouh.